أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رشاد مدد يا سلطان الأولياء أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous sommes dans une bénédiction sans compter, dans une nuit sublime comme la nuit de Laylatul Qadr, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal décrète نزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر, où il décrète la spécificité de cette nuit en nous questionnant si nous ne l'avons pas constaté, cette nuit qui vaut 1000 mois et une nuit dans laquelle les anges ont été ordonnés de descendre le Saint-Coran et pour laquelle le serviteur est invité à aller en adoration jusqu'à ce que l'aube se lève. Et c'est une nuit recherchée par tous les serviteurs, de par sa valeur, de par sa symbolique, de par l'aura et le décret qui a été donné à propos de cette nuit. Mais c'est un rappel également pour les serviteurs ô combien d'honneurs ont été accordés à cette nation, combien de faveurs ont été accordées, quel bien-être a été accordé pour la nation du juste milieu, la nation qui a été manifestée la dernière. Et nous ne sommes pas différents des autres humains. Nous ne sommes pas différents de ce qui a été le déroulement de l'histoire de l'humanité. Mais nous avons une spécificité. Dans notre temps, on nous appelle, dans la terminologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl Akhir al-Zaman, les gens des derniers jours. Car des prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les cycles de cette Ummah, alors nous voyons que ce qui est décrit comme la fin de ce cycle est en train de se dérouler sur nous. Et l'épopée de l'humain a une particularité. L'épopée de l'humain est une conversation entre Allah et son serviteur. Chaque créature a été créée par amour. Chaque créature a eu un dessein digne de l'attention du Seigneur des mondes. Et c'est ça le mystère de la création. C'est ça qui a laissé l'intégralité de la création, l'intégralité des anges perplexes. Cet honneur incommensurable fait à l'humain. Hier, nous parlions de cette question qui avait été posée à Maulana Cheikh Nazim à propos de l'enfer et ces mentions qui sont faites et qui sont tellement terribles dans le Saint-Coran. Et Maulana Cheikh avait répondu simplement, mais avec sagesse, lorsqu'il disait Allah décrète qu'il a fait descendre ces versets pour faire peur. Il a manifesté certains de ces versets pour faire peur à l'humain. Et il comparait ça à un parent qui fait peur à son enfant pour qu'il se comporte bien lorsqu'il lui dit « je vais te tuer » ou « je vais te faire ci » sans en avoir l'intention. Alors toute chose vient avec sa sagesse. La sagesse est ce qui fait la différence, la sagesse est ce qui fait la différence
entre la profondeur, la réalité, la subtilité des choses et une information qui parfois peut être utilisée à mauvais escient. Et malgré toute la connaissance que le shaitan, Saïdou Billah, a eue, son manque de sagesse a rendu cette connaissance vaine, a rendu cette connaissance inutile. Ô nation de la couronne des croyants, Habib Kal-Mustafa Abdallah Salatu Wassalam, les surprises qui attendent cette nation sont particulières. Les surprises qui attendent les gens des derniers temps sont particulières. Les surprises qui attendent ceux qui font l'effort, ceux qui sont de la détermination, sont au-delà de la pensée. Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirruh, lorsqu'on le questionnait sur le cheminement sur ce chemin, il disait, ne pensez pas que ce chemin ne donne pas de résultats parce que vous ne les voyez pas se déployer et se manifester devant vous. Quel étudiant irait dans une académie ou irait dans une institution étudier si enfin de cette institution-là, il n'y a pas de diplomation? Il avait utilisé une fois cette analogie. Lequel d'entre nous irait étudier et faire une diplomation à l'université, passer tant de temps et tant d'efforts et tant de ci dans telle discipline, si à l'arrivée, alors, il n'y a pas une attention particulière sur une certification qui donne accès à un degré, qui donne accès à un accomplissement supérieur. Il disait, cette tariqa, elle est authentique. Ce chemin, il est authentique. Et pour celui qui y arrive, s'assujettit à un minimum de discipline, avec ferveur, alors nécessairement il y a un aboutissement. Nécessairement il y a un accomplissement. Et cela, Maulana Cheikh disait, est de notre garantie. Et la plus belle des garanties est celle que Maulana Cheikh a obtenue lorsque il a été nominé dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir son secret et qu'il a refusé alors. Il a refusé et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Grand Cheikh, demande-lui pourquoi il refuse la amana qu'on lui donne. Grand Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirruh avait dit, ô mon maître, depuis que le monde est monde, sont accordés combien de prophètes sont venus, combien de nations sont venues, combien d'élus ont été sur ces nations, combien de messagers sont venus, combien de guides et d'avertisseurs sont venus. Est-ce que cela a changé le cours des choses? Allah Azza wa Jal le décrète dans le Saint-Coran. Dès que le prophète, déjà lorsque le prophète arrive, il lui donne du fil à retordre. Et finalement, par son effort, lorsqu'ils suivent, dès que le prophète est rappelé à son Seigneur, alors il commence déjà à se détourner et à falsifier son héritage. Même avant que le prophète ne parte, il commence à essayer de trafiquer, de falsifier son héritage. Et même parmi les bien guidés, il y a souvent de la bisbille. Sayyidina Yaqub alayhi salam, il avait 12 garçons. 12 garçons dont 10 vont constamment, pourtant élus au rang de prophétie, vont constamment être dans la compétition, dans le désir de pouvoir être l'héritier de leur père. Quelle gloire, quel héritage, quelle suprématie. Mais Allah Azza wa Jal va en choisir autrement. Il va préserver
Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il va l'exclure, il va le faire passer à travers les épreuves les plus difficiles. Les épreuves les plus difficiles pour nous. Ces épreuves où Sayyidina Yusuf alayhi salam, jeune, il va perdre sa mère et se retrouver seul. L'objet de toutes les attentions de la part de son père et de la part de ses tantes, mais aussi l'objet de toutes les convoitises de la part de son sang, de la part de sa fratrie. Il va être mis à l'épreuve et de cette épreuve-là, il va connaître la trahison de la part de ses frères, alors qu'il est encore très jeune. Il va connaître l'exil, il va connaître l'esclavage, il va connaître la servitude, il va connaître l'humiliation, il va connaître la prison, il va connaître le donjon. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim, un donjon dans lequel aucun humain n'aurait survécu une semaine. Mais Allah Azzawajal alors va faire de cet exil, va faire de cet esclavage, va faire de ce puits dans lequel il a été jeté, va faire de ce donjon un antre de lumière pour son serviteur. Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, le fils de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, ô combien mis à l'épreuve. Des épreuves que nous savons et des épreuves que nous ne savons pas. Et Allah Azzawajal choisit pour ses serviteurs une destinée exceptionnelle pour ceux parmi ses serviteurs qu'il a choisis. Mais la meilleure des nouvelles, c'est que Allah décrète lui-même « Walaqad karamna bani Adam » Nous l'avons honoré. Et il insiste de distinction là-dedans lorsqu'il parle des enfants d'Adam. Ils ont été honorés, ils ont été, et de cet honneur, qu'il va descendre dans un temps choisi. Et cette parole sacrée qui nous a été manifestée à travers le Saint-Coran. Et ce Saint-Coran, descendu dans la gloire des gloires, descendu par un cortège d'anges indescriptibles, descendu à travers la puissance du Seigneur des mondes. Et descendu pour qui? Pour qui Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Une nuit qui vaut encore plus que 1000 mois. Pour qui? Bien entendu, pour l'intégralité des serviteurs. La meilleure nouvelle d'être, lorsque Maulana Cheikh Nazim s'est fait poser cette question par son cher, pourquoi tu refuses? Il disait, parce qu'ils ont été nombreux à recevoir. Ils ont parlé, mais personne ne les a suivis. Dès qu'ils tournent le dos, ils retournent à leur état de corruption. Il y a une telle propension à la turbulence dans l'humain, il y a une telle propension au bien, mais à la fois au mal dans l'humain, que cela est difficile
Et alors, grand cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, que désire-t-il alors? Que désire-t-il pour accepter le aman? Et on dit, Maulana Cheikh Hicham, il nous raconte de cette histoire, Maulana Cheikh Nazim a demandé à ce que soit accordé à quiconque écoute son audience, que lui soit accordé deux choses, que lui soit accordé la station, les choses dont il parle, et que lui soit accordé la station dont il parle. Subhanallah. C'est-à-dire, si Maulana Cheikh Nazim, dans une sorba, parle de contemplation, ou parle de fana, ou parle de baqa, que l'audience qui l'entende, alors soit élevée dans cette station. Mais encore mieux, Maulana Cheikh Nazim a demandé que la station spirituelle que je vis, l'état spirituel que j'ai atteint, alors, lorsque j'adresse quiconque, que cette personne soit éligible à rentrer dans cette station spirituelle. C'est beaucoup demandé. Mais, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et cela n'est que le début d'un rappel qui, à propos de l'humain, va expliquer qu'est-ce qu'il attend. Parce que qu'est-ce qu'il attend véritablement? C'est la rencontre avec Allah Azzawajal. Mais la rencontre avec Allah Azzawajal sous l'intercession de la couronne des croyants. Habibika al-Mustafa, Abdallah salatu wassalam. Et cette intercession, ô combien exceptionnelle, ô combien précieuse, ô combien glorieuse, ô combien magnifiée par le Seigneur des mondes. Combien d'histoires sur cette intercession. Maulana Cheikh Hicham nous racontait cette fameuse histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le souci de recevoir l'intégralité de sa umma, va sacrifier toutes ses stations spirituelles, va sacrifier tout ce qu'il a eu comme amana, en disant, je le donne à toute la nation, Ya Rabbi. Et cela va être accepté de la part de son Seigneur. Il va sacrifier l'intégralité de ce qu'il a reçu. Et de ce sacrifice, il ne restera absolument rien comme amana pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va se retrouver sans aucune action de bien écrite pour lui ce jour-là, pour avoir demandé à son Seigneur que tout ce qui est écrit pour lui, cela soit donné à sa nation. Et alors, Maulana Cheikh Hicham, il nous racontait, Allah Azzawajal va appeler une plume particulière. Comme lorsqu'il a créé ce monde, avant de le manifester, il a créé une plume à qui il a dit, dis la ilaha illallah Muhammad Rasul. Écrit. Et pour cette plume également, Allah Azzawajal va la créer et cette plume s'appelle Kalamul Qudra, la plume du pouvoir ou de la puissance. Et il va décréter à cette plume, Ya Abdi, écris pour mon serviteur. Il parle à un serviteur qui est cette plume et dit, écris pour mon serviteur. Écris par le pouvoir de ton Seigneur, par le décret de ton Seigneur, par la générosité de ton Seigneur, par la satisfaction de ton Seigneur, pour mon bien-aimé,
les hasanat et les amanat et les stations et les réalisations et les accomplissements et les récompenses par mon décret. Et on dit, Maulana Cheikh, il nous disait que cette plume va alors écrire d'un décret et d'une puissance, alors un déploiement d'accomplissement jusqu'à là inexistant dans toutes les références créées pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va voir sa station complètement anéantie à être la dernière des créatures sans aucune bonne action écrite pour lui, parce qu'il l'a donné à l'intégralité de la création, à être élevé à une stature que seul Allah connaît la mesure. Et chaque coup de plume de cette plume, alors écrira des choses encore nouvelles et plus élevées et encore nouvelles et plus élevées, et Allah sait sur quelle mesure. Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, Kalam al-Qudra, ce n'est pas une plume ordinaire. Kalam al-Qudra, c'est la réalité d'un cher. C'est la réalité d'un saint. C'est la réalité d'un choisi. Et ce cher, ce choisi, cet élu, Grand Cher nous a annoncé que le jour de cet événement-là, Kalam al-Qudra sera Maulana Cheikh Nazm. Parce que pour nous, une plume, dans notre compréhension, est une simple plume. Mais dans la métaphore divine, une plume peut indiquer bien des choses, mais peut indiquer quelque chose qui va écrire ou qui va transcrire ou qui va... Alors ça, c'est sur l'intercession d'un cher. Nous avons essayé de parler de l'intercession d'un cher avant de parler de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hier, on parlait d'une formule mathématique très simple. Il y a eu l'histoire d'un sage qui, pour pouvoir rendre service à un souverain, avait demandé un salaire très minime. Et ce salaire voulait que pour chaque combinaison, qui était au nombre des combinaisons d'un damier, l'individu recevrait un grain de riz. Un grain de riz. Et ce grain de riz, quand on passe à la deuxième case, on le multiplie par 2. Quand on passe à la troisième case, on le multiplie par 2. Ce qui est à la deuxième case. Quand on passe, on multiplie et ainsi de suite. Et pour nous, ça semble infime. Jusqu'à ce que le souverain, alors, se rende compte que dans ses calculs, de celui qui avait demandé ça, c'est une suite mathématique qui double au fur et à mesure qu'on avance. Au bout de la fin des cases du damier, le nombre de grains de riz nécessaires pour le rétribuer aurait été l'équivalent de la production sur Terre pendant 5000 ans. Tellement le chiffre est immense. Alors, si vous doublez un chiffre sur un damier de 64 cases, à chaque fois que vous avancez, le chiffre que vous obtenez en fin de ligne est un chiffre à probablement une vingtaine de chiffres, quelque chose comme ça. Et que dire de la station du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam?
cette station, elle double à chaque instant. C'est la description de son évolution. Cette station double à chaque instant. Il n'y a aucune possibilité pour aucune cogitation ou aucune réflexion pour comprendre une telle puissance, pour comprendre pour comprendre une telle formule mathématique. Si sa station double à chaque instant et que c'est la station qui existe depuis 1500 ans, alors vous ne pouvez pas le mettre dans une formule mathématique. Et si sa station double à chaque instant et que c'est la station de sa lumière qui a été magnifiée durant 2500 années célestes, parce que c'est comme ça, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créée, et Allah Azza wa Jal l'a amplifiée pendant 5 cycles de 500 000 ans célestes. Et chaque journée céleste, c'est 1000 ans sur Terre. Et ce prophète, alors que sa station double, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant, et qu'il est en ascension perpétuelle, et il est en ascension perpétuelle dans les manifestations des océans qui émanent de la présence divine. Et l'éternité sera comme ça. Et malgré cette élévation dans l'éternité, ça ne change rien dans la grandeur du Seigneur des mondes. Ça n'enlève pas un zahra, un iota de la grandeur de sa manifestation. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette ascension, alors il tire avec lui l'intégralité de la création. Il tire l'intégralité de la création qu'il fera passer dans ces espaces inimaginables, qu'il amènera avec lui dans ce que Allah lui a donné. Maulana Cheikh nous décrétait que le savoir sur terre, Maulana Cheikh Nazim, il ouvrait cette connaissance-là, qui a été descendue jusqu'aujourd'hui, fait partie du chapitre de garder les enfants occupés. Tout ce qu'on sait. Cette réalité-là ne peut pas être reçue dans ce que nous sommes. Ça prend l'expansion du cœur de l'humain pour pouvoir recevoir cette magnifique réalité du Seigneur des mondes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit « Ni les cieux, ni les terres ne peuvent porter la manifestation d'Allah, mais le cœur du croyant. » Et ceci est à propos de la magnificence de ce que Allah Azza wa Jal a décrété pour son serviteur. Cette nuit est une nuit de grandeur, c'est une nuit de suprématie, c'est une nuit de pouvoir, c'est une nuit de majesté, c'est une nuit d'une manifestation incommensurable, décrétée pour le bien-être des serviteurs. Allah Azza wa Jal a choisi de faire porter par ses anges les plus grands, les plus lumineux, 70 000 d'entre eux, sa parole pour qu'elle soit amenée à qui? Pour qu'elle soit amenée à toute l'humanité, pour qu'elle soit amenée à tous les enfants d'Adam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahman, alam al-Qur'an, khalaq al-insan. Allah décrète, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman, le miséricordieux, a enseigné le Coran et il a créé l'humain. Il a enseigné le Coran à qui? On dit à la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam a reçu les versets et qu'il a dit je les prends dans un espace dans les cieux
où une main de lumière me l'étend et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, ya Jibril, va et regarde qui est derrière ce rideau. Et lorsque Sayyidina Jibril a regardé, il a dit, c'était toi, ya Rasulallah. Alors pour qui a été descendue cette réalité? Cette réalité qui commence par Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Alif Lam Mim, un océan qui va se déverser dans un océan, qui va se déverser dans un océan. La manifestation descendue sur l'islam, qui va se déverser dans l'océan du iman, qui va se déverser dans l'océan du ihsan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jal dit l'introduction, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va s'introduire par le clément, le miséricordieux, dans l'ouverture du Coran, dans la Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ouvre en disant au nom d'Allah. Et il finit en disant Min al-jinnati wan-nas. Il l'ouvre en mentionnant son nom dans la sourate al-Fatiha et il ferme son livre magnifique par la mention wan-nas, l'humain. Et le dernier mot mentionné du Saint-Coran. Et tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qu'il y a entre le nom d'Allah, au nom d'Allah, c'est comme ça qu'il ouvre le livre, min al-jinnati wan-nas, que ce soit les djinns ou les humains, l'humain, tout ce qu'il y a entre les deux est une révélation d'Allah à l'humain, est une conversation entre Allah et l'humain, est une gratification, une générosité et une manifestation d'Allah pour l'humain. Ô croyants, croyantes, ô serviteurs, quelle mesure de ce livre magnifique nous n'avons pas saisi. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte dans cette nuit qui a été décrétée d'une telle valeur, que nous puissions mettre à profit ensemble sa lumière, mettre à profit ensemble sa valeur, mettre à profit ensemble sa réalité, mettre à profit ensemble les océans qui y sont manifestés. Qu'Allah Azza wa Jal, par la grâce de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous accorde le bienfait de cette nuit pour illuminer nos êtres comme intercesseurs dans nos tombes, pour bénir nos parents, pour protéger et guider nos enfants et comme certification pour nous que nous avons suivi sa recommandation. Nous avons eu l'intention d'être de bons serviteurs. Nous avons eu l'intention de souligner à travers l'obéissance du jeûne et l'obéissance de ses commandements cette nuit sublime. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de la tenir ensemble jusqu'à ce que l'aube alors s'élève et que cette douceur, comme elle a été décrite, une nuit bénie, ni chaude ni froide, qui est pleine de douceur, de sérénité, et alors où se manifeste la générosité et l'abondance du Seigneur des mondes, ila hadrati Nabil Fatiha.